mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de partager ce passage aujourd'hui avec vous d'Éphésiens 4, des versets 17 à 24, que je vais lire maintenant. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'apôtre Paul parle ici du renouvellement de notre être. Est-ce que vous avez conscience d'être une créature exceptionnelle? Quand Dieu a créé l'être humain, il l'a créé à son image et il a dit que c'était très bon. Il nous a créé esprit, âme et corps. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes plus qu'un corps physique? Nous sommes esprit, nous avons une âme qui est le siège de notre intelligence, de nos émotions, et nous sommes véhiculés dans un corps sur cette terre. Et tout ceci forme notre être, et tout ceci est très bon. Quand nous acceptons Dieu dans notre vie, notre esprit accueille le Saint-Esprit. On parle alors de nouvelle naissance. Toutes choses sont devenues nouvelles. On voit ça dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et qu'est-ce qui est nouveau? Notre intelligence? Non, pas dans un premier temps. Il s'agit de notre esprit qui est recréé. Quant à notre âme, elle est restaurée, petit à petit, par l'influence du Saint-Esprit qui vit en nous. On voit ça dans le psaume 23 au verset 3, quand le psalmiste dit « Tu restaures mon âme, tu es en cours de restauration ». Comme vous savez, ces vitrines qui sont en cours ou en travaux, on est en cours de restauration. Et Jésus, le bon berger, restaure notre âme. Il la remet à neuf, il la rénove, la renouvelle. Et bien sûr, c'est le travail de toute une vie qui prend plus ou moins rapidement, profondément, si on laisse faire le Saint-Esprit, si on l'écoute quand il nous reprend, au lieu d'écouter notre chair, c'est-à-dire, on voit ça dans Galates 5, verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et toutes ces choses semblables. Tout ça, c'est l'œuvre de notre chair et c'est un choix que nous avons de les écouter ou pas. On dit souvent que nous sommes sauvés. Et oui, en effet, par notre union avec le Saint-Esprit, nous avons la vie éternelle. Quand je dis nous, il ne s'agit pas de notre corps n'est pas sauvé. C'est notre âme et notre esprit qui sont sauvés de la mort éternelle. Le texte met en évidence que nous avons le choix de nous laisser diriger par notre corps ou par notre intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Est-ce que vous en avez conscience? Et qu'est-ce que vous choisissez? Nous qui sommes en Christ, nous devons apprendre volontairement à nous débarrasser, on voit ça au verset 22, de notre ancienne manière de vivre, celle dont les désirs trompeurs mènent à la mort. Plus nous passons du temps dans la présence de Dieu,
à lire sa parole, à la méditer, à nous en nourrir, à l'écouter dans la prière, plus nous apprenons, et bien plus nous sommes renouvelés dans notre intelligence. Sa pensée devient notre pensée, et nous devenons alignés à la vérité. Et il nous devient naturel de mener alors une vie juste et sainte. Je vous prends un exemple. Dans notre ancienne nature, nous avions notre propre conception de ce qu'est la justice, de ce qui est bien et mal. On disait ça c'est bien, ça c'est mal. Mais ce qui était vrai pour nous n'était pas vrai pour d'autres. Où était alors la vérité? Aujourd'hui, que notre intelligence est renouvelée par la vérité, nous savons ce qui est vraiment bien et ce qui est vraiment mal, selon ce que notre Créateur nous a transmis dans sa parole. Car qui mieux que celui qui nous a fait peut nous expliquer comment nous fonctionnons? On voit au verset 8 d'Ésaïe 55, Dieu qui nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Je vais citer aussi le Deutéronome 30, 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Oui, nous restons libres de laisser le péché reprendre le dessus sur notre nouvelle vie en Jésus. Mais comme le dit Romains 12, au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Soyez bénis.